Minute 43 sur Europe. Nous sommes encore ensemble pendant 17 minutes. Le temps d'échanger avec Zora qui nous appelle ici à Europe 1. Bonsoir Zora. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Zora? Moi, j'ai 62 ans. N- J'habite à Lézignan-Corbière. Vous habitez à, pardon? À Lézignan, entre Narbonne et Carcassonne, dans D'accord. l'Aude. Lézignan, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi Zora. Alors, c'est un peu compliqué, je ne sais pas trop par où commencer. Alors, vous avez été victime d'un grave accident en 2011, je vois. Ah, excusez-moi, j'ai un peu d'émotion qui remonte. Là, Oui, oui, j'ai- je vous écoute beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je dors avec vous parce que j'écoute les émissions en podcast. Je ne peux pas d'accord, m'en passer. d'accord. Je suis obligée et je ne m'attendais pas trop à être appelé comme ça et c'est un peu compliqué de commencer à Oui, oui, vous expliquer en fait mon état qui dure depuis 2011 quoi. oui. Depuis 2011, vous avez été victime d'un grave accident, me semble-t-il, hein? C'est ça, Vous avez été c'est ça. renversé euh, volontairement par Oui, quelqu'un. oui, Ça vous a projeté à 40 mètres. c'est ça. Euh, donc c'était une tentative d'homicide, une tentative de meurtre. En fait, on sortait, ce que je me souviens, c'est qu'on a fait passer une soirée chez des amis, ils Oui, m'ont accompagné pour rentrer, et un jeune qui passait très vite, et comme ils m'ont dit les amis, ils ont fait juste un petit signe de ralentir. Il a fait demi-tour, il a été très vite, il a foncé sur les quatre et c'est moi qui ai volé à 40 mètres. d'accord. Bon, donc, Mm. oui, enfin, quelqu'un qui fait ça, c'est une tentative de meurtre, pour moi. Euh, Possible. comment vous vous remettez de ce choc-là à l'époque? Vous êtes... En fait, euh, je me suis ni remise ni pas remise, parce que j'ai pas compris ce qui m'est arrivé en fait. Je me suis réveillée, j'étais dans le coma, je me suis réveillée, je comprenais pas pourquoi j'étais à l'hôpital, mais oui. c'est tout, j'ai vécu comme ça. Et Vous vous êtes c'est réveillé confirmé au bout de combien de comas, vous savez? 2 mois. 2 mois, d'accord. Mm. OK, et donc quand vous vous réveillez, quel souvenir vous gardez de ce réveil? Vous ne saviez pas où vous étiez? Hem, Je savais que j'étais à l'hôpital, mais je ne savais pas pourquoi. En fait, je pensais que presque comme si j'allais rendre visite à quelqu'un, alors que c'était moi qui étais sur le lit. Il y avait des personnes, parce qu'après j'étais assez connu dans la région, parce que oui, j'étais boulangère, donc le maire est venu, on connaissait plein de monde, oui, les patrons, tout ça. Mais voilà, quoi, ils étaient venus comme s'ils étaient venus à la maison, je sais pas. d'accord. C'est compliqué à expliquer, C'est trouble, c'est comme un brouillard, en fait. tout à fait, c'est un brouillard, enfin, c'est comme si c'était normal. Mmh. Voilà, j'étais à l'hôpital, c'est tout. Le souci, c'est que vous avez perdu la mémoire. Et ouais, j'ai beaucoup perdu. En fait, j'ai tout ce qui est passé, je pourrais pas vous dire, je me souviens plus de la grossesse de ma grossesse. Je me souviens plus de la naissance de ma fille, je me souviens plus de tout ce qui s'est passé avant, je me souviens de très peu de choses, en fait. D'accord, vous aviez, des enfants déjà, donc? J'avais une fille, oui. Vous aviez une petite fille, d'accord. Et donc, impossible de vous souvenir de la naissance de votre fille? Non, 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 j'arrive pas à retenir, j'essaye de parce qu'en même temps, ce qui s'est passé, c'est que son papa avec qui je suis divorcée, quand il est parti, quand il m'a quitté, il m'a tout pris, en fait. Il m'a Mais toutes les après photos, l'accident? Après l'accident? ah non, bien avant l'accident, déjà, D'accord. j'avais plus de photos, j'avais plus rien. Donc, si vous voulez, après l'accident, je me suis dit peut-être qu'en regardant des photos de ma grossesse, de bébé, en fait, j'avais plus rien, quoi. D'accord. Donc vous aviez, donc vous ne vous souveniez, vraiment plus de rien. Mm. Vous De vous êtes... beaucoup, pas de rien, presque pas de rien, mais beaucoup de choses sont. Je ne saurais pas vous dire la date de la mort de ma mère, de mon père, de mon grand-père à qui j'arrive pas à faire le deuil. J'ai plein de choses comme ça. D'accord, vous ne vous souveniez pas que vos parents étaient décédés?
Si, je sais qu'ils sont décédés, mais je pourrais pas vous dire quelle année, quel jour. D'accord. Et est-ce que vous avez un souvenir de vos parents? Heu, des fois, mais c'est compliqué. Il faut que je Oui. fouille, j'essaye, j'essaye de dans les réunions familiales d'écouter mes frères et sœurs quand ils en parlent. Mmh. Et des fois, je fais semblant de dire: «Ah oui», D'accord. mais Est-ce que vous avez été entouré, suite à ce choc, par justement vos frères, vos sœurs? eh ben, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas mes frères à côté, ils étaient tous loin. Oui. Donc j'avais pas de famille, j'ai pas de famille où j'habite. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que je mens beaucoup. Je dis toujours que je vais bien, en fait. Oui, mais vous n'allez pas terrible. Pas du tout même. Mais il faudrait, dire ça. Il faudrait, pourquoi vous dites que vous allez bien, si Bah, parce que, ce n'est pas le cas? c'est compliqué d'expliquer, pourquoi ça va pas. C'est compliqué de répéter toujours que c'est à cause de ça. C'est compliqué parce que dans ma tête, c'est toujours en boucle. Pourquoi il m'a pourri mon accident? Pourquoi il m'a pourri ma vie? Pourquoi il m'a gâché ma vie? J'étais quelqu'un de solaire, j'étais quelqu'un, c'est sans me vanter, mais j'étais quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Oui, oui. Vous n'avez pas pu reprendre votre, parce que j'aimerais savoir, en fait, dans le choc, vous avez eu un, bon, vous avez eu un traumatisme crânien important, hein, me C'est ça, semble-t-il, et qui a touché la zone de la mémoire dans le cerveau. c'est ça, voilà, c'est ça. Hein, hein. La mémoire et l'odorat. L'odorat aussi? Mm. D'accord. Vous dites que, le procès, donc lors du procès, hein, de cet homme qui vous a renversé, Alors, ça a été ça a été horrible. Pourquoi ça a été horrible? horrible. Et je pense que c'est depuis surtout ce procès, c'est avec ce procès qu'en fait, que je dégringole tous les jours un peu, quoi. Et pourquoi cela? Dites-moi. Est-ce que vous arrivez à Pardon? vous expliquer ça? Bah, Est-ce est est-ce parce que finalement vous ne vous souvenez de rien et que, cet événement, heu et ce pourquoi il y a eu ce procès est quelque chose que vous n'avez, pour vous, hein, pas vécu puisque vous ne vous souvenez de rien? Est-ce que c'est ça qui vous et qui a finalement fait basculer votre vie? Est-ce que c'est ça ça? m'a fait basculer. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, bon voilà, dans ma tête, j'ai eu un accident, d'accord. Bon, ouais. Après, on avait toujours c'était un petit village où j'habite, c'est pas très grave. Moi, j'étais Oui, très connu. Toujours ça va, oui, oui, ça va. Bon, je sortais après très peu parce que j'avais très peur de sortir. oui, J'ai toujours très peur de sortir d'ailleurs. Et voilà, et le temps a passé, puis je sortais de moins en moins. Et un jour, l'avocat me dit, bon, venez tel jour, à telle heure, d'accord, je viens, à 8h30. Et en fait, c'est au palais de justice, mais il ne m'avait pas expliqué que c'était le jour du procès. mmh, Donc je suis arrivée seule parce que voilà, on m'a dit d'aller ici, je viens ici. Et, et en fait, voilà, on m'a demandé de m'asseoir, je m'assieds. Le jeune qui m'avait renversé était à côté avec sa famille, il rigolait, tout tranquille. il Et était puis même ça a pas il commencé. n'était même pas en Ça com- prison, ce jeune? Pardon? Ah non, il a jamais été en prison? Non, il a eu du sursis, d'argent, mon avocat s'en est jamais occupé. D'accord. Il a quand même essayé de vous Pardon? tuer il a quand même essayé de vous tuer ce soir-là? Ah oui, mais c'est ce qu'avait dit le procureur, ce qu'elle a regardé mon avocat. Et elle comprenait pas pourquoi c'était pas aux assises, en fait. Ah, ça n'était même pas aux assises? Non, 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 c'est passé en correctionnel, en fait. C'est n'importe quoi, n'importe Ah quoi. ouais, non, mais je vous dis, l'avocat que j'ai eu, au lieu de penser que quelqu'un allait m'aider, en plus, je me suis dit, voilà, il m'est arrivé ça, j'ai un soutien, il va parler à ma place, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, moi, j'arrive, pas de justice, et un juge commence à parler, hein, à donner les noms de personnes. Et la procureure s'est mise à parler. Et en fait, elle parlait. Et moi, j'écoutais je disais. Et en fait, c'est comme si je regardais un film Oui, oui, vous comme si vous étiez et que j'étais spectatrice de l'actrice votre procès? principale. Oui, Et j'étais là, et oui, parce qu'après, il y avait tous les détails, si vous voulez. oui, Mais moi, ça, j'ai jamais voulu le savoir. Je voulais pas. ouais, Même, oui.
Même le chirurgien, le rapport du chirurgien, je l'ai pas lu. Je sais que ma fille Oui. l'a lu, elle m'a dit: «Mon Dieu, maman». Et donc si vous voulez, d'un coup, j'ai tout ça, toutes les images, il y avait des photos, il y avait, et j'ai dit: «Mais c'est moi». Et bien sûr, je me suis effondrée, je pleurais. L'avocat, le procureur, regarde mon avocat, il dit: «Mais vous vous rendez compte dans quel état vous l'avez mis?» Mon avocat, il a tourné la tête, il n'est pas venu vers moi, rien. Et voilà, la procureure, elle ne sait pas quoi. J'ai vu dans ses yeux qu'elle essaie de me soutenir un peu, puis voilà, je suis partie, et voilà. Et après, je suis restée avec tous ces détails, en fait. Tous ces détails qui tournent dans ma tête tout le temps, tout le temps. Non, non, mais je veux bien vous croire. Ça devait être terrible parce que vous ne vouliez pas connaître tout ça, en fait, et ça vous est tombé tout d'un seul coup, vous est tombé sur la Ah tête. oui, puis surtout, j'étais seule, quoi. J'ai pas de soutien, j'avais personne à côté de moi qui puisse me tenir au moins la main, quoi. J'ai mis, j'ai dû mettre 2 heures pour rentrer chez moi, alors que d'habitude, il faut aller 40 minutes en voiture. J'étais perdue. Oui, oui. Il a été Ça, par contre, je m'en il a été souviens. condamné à quoi, en fait, et quel dommage et intérêt avez-vous eu? Eh ben, au départ, il y avait j'avais eu 20 000 euros, je crois, par la Fonds de solidarité. 20 000 euros. Oui, D'accord. mais moi, C'est si vous voulez, je pensais pas au pécunier, mais Non, pas mais du c'est tout. important, c'est important, d'autant plus que même si cet homme était insolvable, il y a un organisme d'État qui paye, à sa Oui, place, et lui doit le rembourser. Mais si vous voulez, vous avoir renversé, vous avoir fait perdre la mémoire, avoir tenté de vous tuer, et j'entends que 20 000 euros on vous a donné, mais vous n'avez eu que 20 000 euros? oui, 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 oui. Voilà Ah oui, comment mais ça se passe, dans notre beau pays. Voilà un cas de justice encore rendu, ah ben, n'importe comment. Heu, mais c'est surtout l'avocat, en fait. C'est vraiment, ça vient de l'avocat, vraiment. En fait, non, et mais moi puis chaque fois que je vais je vais le vous voir. dire, Zora, demain Oui, quelqu'un percute ma fille de mmh, 19 ans, elle perd la mémoire, je peux vous dire qu'ils ne paieront pas 20 000 euros. Vous voyez? mmh. Il y a des combats qui se mènent, et qui se mènent, avec, une certaine logique. Heu Oui, mais moi, Quelqu'un j'en a étais essayé pas de du vous tout tuer un sinon, soir avec une voiture, vous a fait valdinguer à 40 mètres, il oui, vous a fait perdre pratiquement 80 à 90 de votre mémoire du passé, et cette personne-là, on la condamne et à tout 20 ce 000 tout euros ce et à du qu'il dit sursis. aujourd'hui en plus, quoi. C'est Oui, votre avocat était nul, ça c'est clair. Ah non, mais oui, franchement, vraiment, mais en fait, si vous voulez, j'ai eu ce choc déjà, ce choc de ce qu'on m'a fait, quoi, j'ai perdu Zora, la vraie Zora, elle est plus. Ce choc-là, c'est terrible Mmh. parce que je sais qu'on m'aimait bien, je m'aimais bien avant. Et lui, l'avocat, en fait, il m'a refoutu une deuxième claque, si vous voulez. Oui. C'est mais et même quand j'allais le voir, j'essayais de parler, j'arrivais pas à parler. C'était compliqué, je pleurais. Il nous arrêtait de pleurer, il ne pleurait pas. Mais je c'est pas que je ça vient Cet comme ça, avocat, je en plus, pleure. vous l'avez eu, en il a été nommé comme ça n'est pas vous qui êtes allé Non, le non, non, chercher? on avait pris, non, non, il n'a pas été nommé, non, 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 on m'avait dit: «Prends celui-là». Moi, je dis: «Ben oui, je prends celui-là». D'accord, Comme je vous d'accord. dis, moi, il est arrivé ça, je sais qu'il me fallait un avocat, donc on a pris un avocat. Parce qu'on était les 4 à prendre un avocat, parce que vu que ils ont tout le monde, on avait pris le même avocat, si vous voulez. Et après, moi, je suis restée avec lui, parce que moi, c'était plus grave, quoi. Et voilà, c'est compliqué d'expliquer ça, parce que c'est tellement dégueulasse ce qu'il m'a fait. Il n'a pas été sympa, il n'a pas été juste. Est-ce que Parce que j'ai pas est-ce eu du tout son soutien, quoi. Est-ce que vous avez pu, faire appel de cette décision ou pas? Et ben, en fait, si vous voulez, je ne savais pas qu'on pouvait faire Et appel. voilà, et ça, il vous l'a pas dit? Et donc, comme le jugement était donné, elle avait été rendue, mon avocat n'a rien fait. Et donc, quelque temps plus tard,
j'ai un ami qui m'a dit: «Écoute, essaie d'aller voir, j'ai un ami avocat, il sait». Il m'a dit: Zora, c'est trop tard, quoi». Mmh. Ouais, il s'est très mal occupé de vous. Très mal occupé Ah de ouais, vous. mais vraiment, pas du tout même, on va dire. Parce Non, non, pas du que, si vous voulez, vous auriez dû, d'abord, avoir la possibilité d'étudier, la question. Un bon avocat aurait tout fait peut-être pour, heu, faire requalifier en tentative de meurtre, votre histoire. Mais ce que je vous propose, Zora, c'est qu'on vous rappelle au début de l'émission et qu'on finisse cette discussion demain. d'accord. D'accord? Donc on peut vous rappeler D'accord. autour de 22h15, ça vous va? Très bien, merci, OK? On d'accord. vous rappelle, Florian vous rappelle, ou Julia vous rappelle demain, et on reprendra Mmh, cette discussion pour que vous m'expliquiez tout l'impact aussi, d'accord, hein? C'est important. d'accord. OK? Oui. Je vous embrasse et puis à demain, alors on finit cette Ben, discussion. merci Olivier. Je Très bonne vous en soirée à prie. vous et à votre Bonne équipe. soirée et à tout à Merci. l'heure, Zora. À tout à À l'heure. à tout à l'heure. Au Au revoir. revoir. Au Chers revoir. amis, au revoir Zora. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous aurez passé un moment particulier. Je vous dis toujours ça parce que je ne veux pas vous dire un bon moment. Ça peut être un bon moment, un moment agréable, un moment, mais ça peut être aussi étrange, cela peut être aussi particulier. Et particulier me semble être le meilleur qualificatif. N'oubliez pas qu'ici on vous aime, que vous êtes, je vous le rappelle, les plus importants. On reprendra cette discussion avec Zora. Dormez bien, faites de beaux rêves. N'oubliez pas de prendre soin de vous, minute par minute. À demain, 22h15. Salut.